Asante, 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 ewe Mungu wangu. Asante, 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 ewe Mungu wangu. Hakuna kama wewe Baba. Personne n'est comme toi, Jésus-Christ. Il n'y a que toi. There is no one like you, Lord. Nawanye nawe mwami w'abami. Ni wewe gusa Mana. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Alpha na Omega. Alpha na Omega. Alpha na Omega. Ewe Mungu wangu. Alpha na Omega. Alpha na Omega. Alpha na Omega. Ewe Mungu wangu. Hakuna wokovu kama wako. No one can save us if it's not you, Lord. Personne ne peut nous sauver si ce n'est pas toi, Seigneur Jésus-Christ. Nawe ushobora kudukiza atari wewe mwami. Ewe Mungu wangu. Asante, 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 ewe Mungu wangu. Asante. Merci beaucoup Seigneur Jésus. Merci pour la protection de ma famille, de mes amis et de toute personne qui est en train de suivre. Je te loue Seigneur Jésus, je t'adore parce que tu es digne de louange et personne n'est comme toi. Saint-Esprit, je t'invite encore une fois, viens et parle à nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, par la grâce de Dieu, je vais bien. Ok, sans tarder alors, voyons dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. J'utilise toujours Louis Sorgan. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen, amen, amen. Oui, du lundi jusqu'à aujourd'hui, on parle toujours de la foi, la foi, la foi. Amen. Je ne sais pas ce que tu pensais que... Je ne sais pas ce que tu pensais qui rend Dieu heureux ou quoi. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire que tout ce que tu fais sans la foi est nul. Oui, même la parole ici le dit. La parole de Dieu le dit. Donc, c'est impossible de rendre Dieu agréable sans la foi. D'être agréable à Dieu sans la foi. Amen. Je ne sais pas, peut-être tu penses que en priant beaucoup de temps, en priant beaucoup d'heures, en priant du matin au soir, ou bien tu penses que en faisant le jeûne beaucoup de jours, ou bien en lisant la Bible du matin au soir, tu pensais que tu fais une bonne chose, ou bien, oui, c'est bon de faire ça, mais
si tu fais ça sans la foi, tu vois, c'est comme si tu es en train de perdre ton temps. Amen. C'est pas moi. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. C'est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. C'est impossible de plaire Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, je suis venu te dire que tout ce que tu planifies de faire, mets la foi dedans. Utilise la foi. Quand tu dors, dors avec la foi. Quand tu manges, mange avec la foi. Ok? Quand tu marches, marche avec la foi. Amen. Gloire à Jésus. Donc, quand tu lis la Bible et que tu n'as pas de foi, c'est comme si tu as pris la Bible comme, tu vois, comme n'importe quel livre. Amen. Cette Bible-là ne peut pas t'aider. Il faut d'abord que tu aies de la foi. Il faut croire que en lisant la Bible, Dieu peut parler à toi. Amen. Mais si tu ne crois pas à ça, donc c'est comme si tu es en train de perdre ton temps. Amen. Ou bien par exemple, tu pries, tu es en train de prier. Peut-être tu penses qu'en priant de beaucoup d'heures du matin au soir, tu plais à Dieu. Ou bien tu penses que en vivant, comment dire, en pureté. Ok. En vivant sans péché, tu plais Dieu. Ah. Non. Oui, c'est bon de vivre sans péché, ok? Dans la pureté. Mais ça ne plaît pas Dieu si tu n'as pas de foi. Amen. Parce qu'il faut que tout ce que tu fais, il faut aussi te souvenir que pour nous les justes, pour nous les chrétiens, ok? Nous ne marchons pas par ce que nous voyons. Non, mais c'est par la foi. Donc tu vois, quand alors tu es juste, quand alors tu es chrétien et que tu n'utilises pas la foi et que tu ne marches pas avec la foi, donc tu ne plais pas Dieu, tu ne peux pas lui plaire, tu ne peux pas lui être agréable. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je suis venu te dire que dans tout ce que tu fais et tout ce que tu parles, il faut que tu utilises la foi. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils prient, ok, par exemple, prenons un exemple. Tu es en train de prier. Oh mon Dieu, aide-moi. Je veux un enfant. Je veux un travail. Tu vois? Ou bien tu es en train de prier. Ok, Dieu va me donner du travail. Ou bien tu peux prier en disant, je reçois mon travail au nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois mon mari. Je reçois ma femme. Je reçois mon enfant au nom puissant de Jésus-Christ. Et puis, après tes prières, par exemple, tu rencontres un ami ou bien un collègue. Il te demande, oh, mais comment ça va? Ça va bien. Ok. Et en rapport avec ton travail. Et tu commences à dire, ah, le travail, moi. Ah là 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 là. Je ne sais pas si je peux trouver là où travailler. Tu vois? Donc tu n'as pas de foi. Ça montre quoi? Ça montre que tu as perdu tout le temps là que tu as passé dans les prières. Tu vois? Tu as perdu ce temps-là. Amen. Parce que ce que tu disais dans ta chambre, ou bien ce que tu disais quand tu étais en train de prier, ce n'est pas ce que tu dis tu dis aux gens. En priant, tu as utilisé la foi. Mais quand tu es dehors, quand tu causes avec tes amis ou bien qui que ce soit, tu n'utilises pas la foi. Donc tu perds ton temps. Amen. Parce que la foi doit être dans tes pensées, dans tes paroles et dans tes actes. Gloire à Dieu. Il faut utiliser la foi partout. Si tu veux plaire Dieu. Si tu veux lui être agréable, il faut utiliser la foi partout. Quand tu parles, quand tu penses et quand tu actes, quand tu fais quelque chose. Gloire à Dieu.
Ne dis pas seulement la foi quand tu es seul. Non. Il faut aussi confesser la foi quand tu es avec les gens. C'est ça. C'est ça qui plaît Dieu. Amen. Ce qui plaît Dieu n'est pas toi, comment dire, n'est pas toi de prier 19 heures par jour. Non. Ce qui plaît Dieu, ce n'est pas toi de faire quoi? De jeûner même 200 jours. Non. Ce qui plaît Dieu, ce n'est pas toi d'évangéliser ou bien de guérir les malades ou bien de faire quoi? Non. Ce qui plaît Dieu, c'est toi avec la foi. C'est toi en mettant la foi en action. Amen. Pas seulement en disant la foi. Non. Mais mets ça aussi en action. C'est ça qui plaît Dieu. Gloire à Dieu. Donc, il faut que nous apprenons à parler la foi, à penser la foi et à mettre cette foi en action. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça qui plaît Dieu. Ma soeur, mon frère. C'est ça qui plaît Dieu. Si tu veux lui être agréable, utilise la foi partout. Utilise la foi dans tout. Dans tout. Tout ce que tu fais doit être la foi, la foi, la foi. Si tu sais que tu es un chrétien, si tu sais que tu es juste, comme la Bible le dit, nous vivons par la foi et non par ce que nous voyons. Non. Gloire à Dieu. Utilise la foi. Dieu t'a donné la foi. On l'a vu ça. Ok? On a vu que toute personne, tout chrétien a la foi. Seulement, comment dire, peut-être je peux dire les degrés ou bien le niveau de la foi n'est pas, tu sais, n'est pas le même à tout le monde. Parce que ça dépend de comment tu utilises ta foi. Si tu n'utilises pas ta foi, tu ne peux même pas savoir si tu en as. Mais la vérité est que tu as la foi. Donc utilise-le pour être agréable à Dieu, pour plaire Dieu. Amen. Il ne faut pas que tu mets ta foi en prison. Je ne sais pas comment le dire. Tu sais, je dis ça parce que, tu sais, si tu prends quelqu'un et tu fermes la porte, ok? Tu prends quelqu'un et tu mets la personne dans une chambre et tu fermes cette chambre et la personne ne sort jamais. Est-ce que ça, c'est pas la prison? Donc, il ne faut pas que tu mettes ta foi en prison. Non. Utilise la foi pour plaire à Dieu. Si tu veux avoir des miracles, si tu veux avoir ce que tu souhaites avoir, utilise la foi. Gloire à Dieu. Toi, tu pries. Oui, c'est bon. Toi, tu jeûnes. Oui, c'est bon. Toi, tu aides. Tu aides les veuves et tu aides les orphelins. Je ne sais pas. Tu évangélises. Hein? Tu es un pasteur. Tu es qui que ce soit. C'est bon. Tu fais beaucoup de choses de Dieu. C'est très bon. Mais je viens te dire que sans la foi, tout ce que tu fais, c'est nul. Amen. Ok, je dis c'est nul en disant que tu n'es pas agréable à Dieu. Tu vois? Donc, tu ne peux pas plaire Dieu. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible. Donc, ça veut dire que n'importe quoi que tu fais, ok, il est impossible de lui être agréable. Gloire à Dieu. C'est pour cela que je te dis que dans tout ce que tu fais, il faut que tu apprennes à utiliser la foi.
quand tu pries en utilisant la foi, quand tu sors et que tu rencontres ton ami, il faut parler la foi. Ok? Quand tu fais quelque chose, il faut faire avec la foi. Utilise la foi dans tout et partout. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de particularité. Gloire à Dieu. Dans tous les domaines, utilise la foi. Marche avec la foi. Gloire à Dieu. C'est ça. Ce que tu fais en dehors de la foi, comme la Bible le dit, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Merci beaucoup Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de parler à nous. Oh, je te demande Saint-Esprit de continuer à nous révéler beaucoup. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que nous voulons savoir comment utiliser la foi dans tout ce que nous faisons. Aide-nous. Donne-nous la grâce, oh Seigneur Jésus, d'utiliser la foi partout. De parler la foi. De penser la foi et de mettre cette foi en action. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour ton temps. Je t'aime Jésus-Christ. Je t'aime Saint-Esprit. Et toi qui me suivais, moi je t'aime. Que Dieu continue à te bénir, à te protéger, toi et ta famille, et à te préserver. Au revoir.